Salut les artistes, c'est Mila. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du carnaval dans l'art. Vous savez, cette fête où on peut se déguiser, se maquiller, faire des blagues et s'amuser. Avant de commencer, saviez-vous qu'à l'époque, le carnaval permettait de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, chose qu'on ne pouvait pas faire le restant de l'année. Par exemple, une personne pauvre pouvait se déguiser en bourgeois. C'était une inversion de l'ordre social. Par ailleurs, cette fête marque la fin de l'hiver. Maintenant, le carnaval est davantage pour s'amuser. Je vous propose aujourd'hui quelques œuvres où le carnaval est bien illustré. Commençons par cette mosaïque romaine au masque de Seine. Elle date du IIe siècle après Jésus-Christ. Ces deux masques de théâtre font penser au spectacle. Il y en a un qui semble rire et l'autre grimace. Il s'agit donc de la comédie et de la tragédie. Les émotions sont figées. Vous avez remarqué le raisin représenté sur le masque de droite? C'est l'attribut de Dionysos, dieu du vin et des excès dans la mythologie grecque. Le combat entre Carnaval et Carême est une œuvre de Peter Bruegel l'Ancien. On ne sait plus qui regarder tant il y a de monde ici. Le carnaval est le symbole de la joie de vivre, de la fête, avec beaucoup de choses à manger et tous les excès possibles. Excès de nourriture, excès de gras, excès de bruit. Par contre, le carême est plutôt ici le symbole de la maigreur. Le carême dure 40 jours pour les catholiques. Les personnages se dépêchent donc de consommer tout ce qu'ils ne pourront pas manger pendant les 40 jours ensuite. C'est Mardi Gras. Ensuite, je vous propose de regarder ce tableau de Lorenzo Lippi, Allégorie de la simulation. Sur ce tableau, nous voyons bien un masque sans expression tenu dans la main de la jeune femme. Dans l'autre main, elle tient une grenade, un fruit qui contient plein de graines, attribut d'Héra dans la mythologie grecque, symbole de l'amour, de la fertilité, mais aussi le fruit des enfers. Je vous invite à regarder un peu plus en détail la mythologie si cela vous intéresse. Dans tous les cas, ce tableau ne veut-il pas dire qu'il faut se méfier des apparences ? Que nous portons tous un masque sans nous montrer réellement tels que nous sommes? Je vous laisse y réfléchir chacun de votre côté. Là, nous voyons le tableau de Claude Gillot, le tombeau de Maître André. Cela nous fait penser à la Commedia dell'arte, au XVIe siècle en Italie. À l'époque, il y avait des spectacles dans la rue, des petites scènes comiques avec des histoires souvent amoureuses. Ici, nous voyons une dispute entre le personnage de gauche et celui de droite. Tous les deux veulent avoir la bouteille de vin. Arlequin, personnage assis, règle la situation en buvant lui-même le vin. Pierrot, habillé en blanc, regarde Arlequin interloqué de cette issue imprévue. Ensuite, je vous présente cette œuvre de Giovanni Domenico Tiepolo, qui met en scène une danse de personnes habillées avec des costumes et vêtements de la comédie italienne. Au centre, nous pouvons voir Mezzetin et Punchinello. Pendant que certaines dansent, d'autres regardent. L'ambiance est à la fête. Henri Rousseau peint un soir de carnaval. C'est de l'art naïf. Les personnages semblent juste éclairés par la lune et ressortent bien de l'obscurité du reste du tableau. C'est à la fois poétique et irréel. Ces deux personnages semblent être amoureux au centre de la scène. Ils semblent bien, ce qui contraste avec le reste du tableau où nous voyons de grands arbres noirs. Ils ont l'air d'être seuls. L'ambiance est mystérieuse. Vous avez vu tous les détails de ce tableau ? Passons maintenant à ce tableau de James Ensor. L'intrigue. Vous vous sentez regardé? Observé? C'est tout à fait normal face à tous ces personnages masqués. Symbole du mensonge et de l'hypocrisie, ces personnages masqués ont été peints par l'artiste qui s'est inspiré du carnaval de Bruxelles. Ces personnages colorés portent des masques, certes, mais on voit quand même leur expression. Cet artiste se situe entre le symbolisme et l'expressionnisme. Ce tableau est une critique de la bourgeoisie de province. Il a un côté fascinant.
Le Carnaval d'Arlequin est une œuvre de Juan Miró. Si tu ne connais pas cet artiste, je t'invite à regarder l'épisode que nous avions fait avec Malo. Cette peinture surréaliste représente une scène joyeuse. Le triangle là, noir, symbolise la tour Eiffel. Est-ce que tu vois l'automate qui joue de la guitare? Et l'arlequin avec de grandes moustaches? Juan Miró mangeait très peu, et donc avait souvent très faim. Il souffrait alors d'hallucinations, représentées dans ce tableau qui donne une impression de désordre. Juste une impression, car le peintre savait précisément où il allait représenter ses formes. Pour finir, je vous propose la fanfare de Ragelade de Robert Combas. C'est un tableau issu de la figuration libre. L'artiste semble s'être inspiré de la culture populaire, comme la BD, les graffitis. Le peintre dira que la figuration libre, c'est faire ce qu'on veut le plus possible, le plus personnellement. Les personnages représentés sont très colorés, représentés en mouvement. On imagine la musique produite par cette petite fanfare de rue. Voilà pour moi, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez appris quelque chose. De gros bisous les amis, je vous dis à très vite.